Et c'est au retour de la maison que les milices tribales, politiquement organisées, ces milices se sont constituées en bandes expéditives et punitives pour traquer les militants de nos partis respectifs qui retournaient paisiblement chez eux à la maison. Mesdames, Messieurs de la presse, nous nous retrouvons ici dans une circonstance douloureuse, de tristesse, d'angoisse, tout simplement parce que une frange de nos concitoyens a décidé, dans l'intolérance politique, de plonger notre coalition, notre parti politique dans cette circonstance. De quoi s'agit-il concrètement? Le 16 septembre, la coalition Lamouka avait appelé les Congolaises et les Congolais à une marche pacifique. Je dis bien une marche pacifique pour réclamer la dépolitisation de la CENI, combattre la planification de la fraude électorale et dire non au glissement par rapport au délai constitutionnel fixé pour la tenue des élections en 2023. Cette marche a été légale. La procédure a été suivie et respectée. Et l'autorité urbaine en avait pris acte. Nous avons pacifiquement commencé la marche sur l'avenue Kianza, dans la commune d'Engaba, district de Moamba. Vous avez été témoin des marées humaines que le commandant du peuple, en sa qualité de coordonnateur en exercice, accompagné des membres du présidium, je cite le Premier ministre honoraire Adolphe Muzito, vous avez été témoin de l'événement et comment les Quinoises et les Quinois avaient répondu massivement à cet appel. On a pris possession de notre parcours jusqu'à destination. La manifestation s'est terminée dans la sérénité et c'est au retour de la maison que les milices tribales, politiquement organisées, ces milices se sont constituées en bandes expéditives et punitives pour traquer les militants de nos partis respectifs qui retournaient paisiblement chez eux à la maison.
messieurs, mesdames de la presse, notre compatriote, notre résistant, notre camarade Mwanamboka Davé Kalala, au retour de chez lui, il a été intercepté au niveau de la 10e rue Limité, tabassé, poignardé, sauvagement, jusqu'à s'évanouir. Et gratuitement, il y a un officier de la police nationale congolaise, témoin de l'événement, qui est venu à son secours, mais c'était déjà tard, l'a conduit à l'hôpital, Saint-Joseph de Limité. Il a passé 2 jours dans le coma. Et le 2e jour, nous sommes allés en délégation du parti le réconforter. Je suis arrivé, j'étais à son chevet, au lit. J'étais au lit où il était dans l'inconscience totale. Le médecin était en train de m'expliquer les conditions dans lesquelles on l'avait reçu. C'est pendant qu'il m'expliquait qu'il a commencé des mouvements de dernier souffle. C'était pénible parce qu'il a rendu l'âme à ma présence. Et nous sommes sortis vraiment émouvants, inconsolables. Et nous avons annoncé le décès de notre camarade. Voilà, chers amis, nous avons décidé de lui rendre les hommages d'un véritable martyr de la démocratie. C'est un vaillant combattant tombé au front pour la démocratie. Il est victime de l'intolérance politique. Nous pensons que la police nationale congolaise, témoin de l'événement, les médecins qui l'ont reçu et qui ont établi un rapport médical qui atteste qu'il est mort de suite des coups et blessures reçus de la part d'une milice tribale, politiquement organisée, bien identifiée, à la hauteur de la 12e rue Limité. Nous espérons que les avocats de notre parti qui s'activent vont déposer une plainte pour que les enquêtes soient diligentées, les coupables soient rapidement identifiés, punis et doivent répondre de leurs actes. Pour terminer, ce que je veux dire, chers amis, notre combattant est parti, mais nous restons avec lui dans une communauté de destin. Ce qui lui est arrivé pouvait m'arriver, pouvait arriver à Maman Chantal, pouvait arriver à l'honorable Ados, pouvait arriver à M. l'abbé Faustin Kwakwa, pouvait arriver à Nova, à n'importe qui de notre parti ou de notre regroupement politique. Nous ne l'oublierons jamais. Il a rejoint un deuxième combattant mort sous les balles des intolérants du régime FCC Cash, notre compatriote qui est décédé lors d'une marche pour la démocratie à Goma, M. Tefao Baloukou. Les deux compatriotes doivent savoir, nous restons en communion de destin, formons une communauté de destin, et les martyrs de la démocratie, les héros
du combat que nous menons, on ne le pleure pas comme on peut le faire de manière ordinaire, mais on continue le combat. Et ce combat pour la démocratie, pour un état de droit, pour lequel nos compatriotes ont sacrifié leur vie, ils ont versé leur sang. Ce combat, nous allons les mener. Nous sommes convaincus que la victoire appartient au peuple congolais. Et le peuple congolais va vaincre. Et les fraudeurs, les tricheurs qui gouvernent par défi ces pays doivent savoir que le temps est maintenant compté et que leur fin approche. Je vous remercie. Je vais passer la parole à l'honorable Ados Ndombasi qui va lire le mémo qui a été rédigé en mémoire de notre regretté Mwanamboka Davin Kalala. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général. Je tiens aussi à saluer la présence du Secrétaire Général adjoint, l'abbé Kwakwa, mais aussi de Alex Dende, Nexus Légal, qui est le secrétaire national chargé de l'implantation du grand parti SID, et aussi grand merci de la présence de Prince Epengue, qui est l'un des grands partenaires de notre parti politique SID. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités et membres de l'assistance, à vos titres et qualités respectifs, nous tenons à vous remercier de tout cœur de votre présence à ce point de presse, et ce, en dépit de vos multiples occupations. Soyez-en rassurés, ce geste nous va droit au cœur et nous réconforte en ces moments très difficiles pour tous les résistants. En effet, le point de presse de ce jour est de présenter officiellement au peuple congolais le programme des obsèques de notre regretté résistant et martyr de la démocratie, M. Davin Kalala, qui nous a été arraché si cruellement par des intolérants manipulés par des politiciens véreux de ce pays. Mesdames et messieurs, Davin Kalala, père de famille, avait 40 ans, responsable et épris de nationalisme pour son cher pays. L'illustre disparu ne rêvait que d'une seule chose, pouvoir élever sa progéniture dans un Congo des valeurs, où les règles démocratiques fixées dans la Constitution sont respectées. Et dans la quête de ce Congo-là, il avait alors décidé de s'engager activement pour pouvoir apporter sa contribution à l'avènement de ce Congo. Voilà pourquoi il était là le 16 octobre 2021. Tandis qu'il exerçait sa liberté constitutionnelle de manifester, selon l'article 26 de la Constitution congolaise, des militants intolérants, impulsifs, violents, se sont gratuitement attaqués à lui et l'ont sauvagement assommé à coups de barre de fer au niveau de la nuque. Quelle cruauté, quelle sauvagerie. Acheminé à l'hôpital Saint-Joseph de Limété, notre martyr de la démocratie succombera 2 jours plus tard de ces atroces blessures qui avaient causé une hémorragie interne. Sombré dans une profonde douleur, le parti organise depuis l'annonce de son décès des instants de recueillement au cours desquels ses familles biologiques et politiques, ses proches ainsi que ses amis et connaissances passent régulièrement pour y signer le livre d'or ouvert pour des hommages. Malgré la peine qui nous étrangle, nous avons le devoir de nous armer de beaucoup de courage pour se lever et dénoncer les pratiques barbares ayant causé cette tragédie que nul ne peut tolérer dans un État dit de droit. Car
Il ne suffit pas de clamer à temps et à contre-temps que notre pays est un état de droit pour qu'il le soit. Encore faut-il le vivre en réalité. Qui a dit que lorsqu'on exerce sa liberté de manifestation sur la place publique, dans le respect de la Constitution, on y va pour rencontrer la mort? Où a-t-on déjà vu, dans un état de droit, le siège d'un parti politique vandalisé parce que ses membres désapprouvent un pouvoir illégitime et qui viole de façon régulière, de façon récurrente, la Constitution? Pourtant, le siège de notre parti a été impunément saccagé à 3 reprises par des intolérants bien identifiés. Cela est simplement inacceptable. Mesdames et messieurs de la presse, pour chuter, chers distingués invités et membres de l'assistance, l'heure a sonné pour que nos opinions politiques divergentes nous mènent vers une unité vécue dans la diversité, pour que l'intolérance politique cède la place à la tolérance mutuelle et que la cohésion nationale soit préservée. Pour ce faire, les crimes de ce genre doivent être sévèrement réprimés et nous exigeons qu'une enquête sérieuse soit diligentée pour que les auteurs de ce forfait ainsi que leurs commanditaires répondent de leurs actes devant les tribunaux compétents. Et en chœur, nous disons plus jamais ça. Ceci dit, voici à présent le programme des obsèques de notre martyr de la démocratie. Vendredi 5 novembre 2021, 12h, point de presse et lancement des obsèques au siège national de l'ECID. 15h, messe de requiem à la paroisse Saint-Joseph de Matongué. 18h, début de la veillée mortuaire au siège national de l'ECID. Samedi 6 novembre 2021, 9h, levée du corps de la morgue de l'hôpital Saint-Joseph de Limété. 11h, exposition du corps au siège national du parti. 13h30, levée du corps du siège national du parti et procession funéraire jusqu'au cimetière de Kitambo. 16h juste, bain de consolation au siège national du parti. 18h, fin de toute manifestation. J'ai dit et je vous remercie. Et après, la série va continuer. Thank you.